Bonjour, enfin bonjour, bonne nuit. Non, je vous ai pas parlé depuis ce matin parce qu'on est parti à Bastia. On avait des rendez-vous, enfin moi j'avais des rendez-vous pas très fun, impôts, compta, tout ça. Mais ça s'est très bien passé. Et cet après-midi, on avait rendez-vous avec la gynéco. Parce que je pensais qu'en fait il fallait se faire suivre par une gynéco pour se faire accoucher par la gynéco, mais en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup le rendez-vous servait pas à grand chose, mais on a pu revoir Poulpi et cette fois il était bien positionné pour qu'on voit sa tête en 3D et je trouve que la ressemblance avec Paul André est frappante. Je sais pas si je vous la mets. Moi je trouve que c'est le même que Paul André. Je vais voir, je vais réfléchir si, enfin je vais vous la mettre je pense en fait, je m'en fous. La photo de la 3D à côté de la photo de Paul André bébé, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, j'ai l'impression que c'est le même que lui. Et voilà, c'est tout. Du coup je suis contente. Je vous le dis, il est en train de me... C'est pas là l'animalerie Paul André. Je regarde. Oui mais t'inquiète pas, je vais te dire où c'est. On est dans les bouchons de toute façon. Il a pas lâché l'affaire de son animalerie, donc on va y aller, mais je ne prendrai pas de lapin, encore moins de lézard, encore moins de caméléon. Un petit caméléon. Non, Paul André, pas de caméléon. Et encore moins de rat. Mais un rat sans poil. Non. Ah, un rat sans poil en plus, ça existe Et on même pas. peut le caresser comme ça. Non, Comme ça. depuis tout à l'heure, il me gratte des animaux que je savais même pas l'existence. Non, c'est mort. Tu vas voir, il y en a un, tu vas tomber sous le charme. Non. Les chevaux, les chiens, ça suffit. Un bébé bientôt. Ça va, ouais. Quoi? Je connais quelqu'un qui avait un petit lapin en laisse. Dans la rue. Il est comme ça. Tu sais comment? Non. Toi, ça te tirait bien un petit lapin là, pour se promener. C'est un Oh, chinchilla. il s'amuse bien là. Là, il s'amuse bien. On prend pas ça, Paul André, je te jure. Ah, celui-là, comme il est. Celui-là, tu l'aimes bien déjà. Il est mignon. Oh, coucou, toi. Coucou. Ah, celui-là, il est fatigué. Non, claque pas sur la vitre. Oh, il y a des souriceaux. Ça ne jamais de la vie. On en veut une petite Regarde les gros poignée. rats. Et ça, à mon avis, ça fait des gros comme ça. Non. Ah. Mais jamais de la vie. une je fais petite ça. souris. Ah mon dieu. Ah, bon, oui. Non, arrête. Là, il y a des petites Putain, mais pourquoi il y a une animalerie? Oh, il a qu'une seule oreille, celui-là. Mais non. Ah, ça, ça. Mais ils sont gros. C'est des gros déjà. Ouais, c'est des gros. Bichounes. Mais ils sont enfermés. Lui, il m'aime bien, regarde. Mais il est énorme. C'est un Oh, chinchilla. il ça. s'amuse bien là. Là, il s'amuse bien. On prend pas ça, Paul André, je te jure. Ah, celui-là, comme il est. Celui-là, tu l'aimes bien déjà. Il est mignon. Oh, coucou, toi. Coucou. Ah, celui-là, il est fatigué. Non, claque pas sur la vitre. Oh, il y a des Ça souriceaux. ne jamais de la vie. On en veut une petite Regarde les gros poignée. rats. Et ça, à mon avis, ça fait des gros comme ça. Non. Ah. Mais jamais de la Ah, il y a vie. une je fais petite ça. souris. Ah mon dieu. Ah, bon, oui. Non, arrête. Là, il y a des petites Putain, mais pourquoi il y a une animalerie? Oh, il a qu'une seule oreille, celui-là. Mais non. Ah, ça. Mais ils sont gros. C'est des gros déjà. Ouais, c'est des gros. Bichounes. Mais ils sont enfermés. Lui, il m'aime bien, regarde. Mais il est énorme. Regarde. Vas-y. Ah. Il s'amuse avec toi. Et celui-là, il m'aime trop, c'est sûr. Je jure. Oh. Elle est rigolote celle-là. Moi, je me cache. Il est trop. Je ne craquerai pas, Paul André. Bonjour. C'est mort. Mais avoue Papa, qu'il est trop elle long, est trop rigolote celle-là par contre. Ah, elle est forte.
on vient d'arriver à la maison. Évidemment que non, nous n'avons pas pris la petite chinchillette. Alors déjà parce que on a juste voulu des renseignements et qu'apparemment ça vit la nuit, voilà. La vendeuse, je pense qu'elle voulait le prendre pour elle parce que clairement elle voulait pas nous le vendre. Elle m'a dit non, ça dans la nuit, ça sert à rien et en plus j'ai pas de cage. J'ai dit bon bah, ok parce que apparemment il faut vraiment des grosses cages parce que ça saute partout. Je pense elle aurait été une très bonne vendeuse et elle m'aurait sorti la cage de Royal pour cette petite merveille. J'aurais peut-être craqué, mais tant mieux parce que voilà, je pense pas que ce soit adapté pour la situation maintenant avec les chiens. Donc voilà, mais elle était trop mignonne. On a reçu tous vos petites nourritures, mes enfants. Ça, c'était préféré. Oui, oui. Et oui, et tes croquettes spéciales, ma fille. Du coup, on n'est pas revenu avec un chinchilla, mais des jouets pour bébé. Attendez, je vous les donne. Maman, elle va jamais dans une animalerie sans vous ramener des jouets, évidemment. Mais oui, mes enfants. On est d'accord, Romy? La tornade, on essaye de le faire tenir plus de 10 minutes. Tu seras sympa. Un chacun. Romy, tu prends pas les deux, mais t'es sérieuse? Vas-y, mon fils, tu peux y aller. Il a peur d'elle. Ah, j'ai eu une bonne idée. Oh, que j'ai eu une bonne idée. Bon, dans 10 minutes, il est mort le jouet, donc de toute manière. Et j'ai pris ça en rembourrage parce que sinon, vous en foutez partout. Vas-y, mon fils, va jouer, tu peux. Elle a pris les deux, mais c'est pas à elle, les deux. Tiens, mon bébé. Tiens, mon amour. Oui. Il veut tellement pas appuyer dessus. Romy, dans ton panier. C'est pas ton... Mais... T'es mauvaise, laisse-le. Regarde, elle t'a laissé. Mais arrête. T'es méchante. Elle le laisse pas jouer tout seul. Bon, lui non plus, apparemment. Vous voulez jouer tous les deux? Oui. Mais tu vois bien qu'elle te laisse pas faire, mon fils. Vas-y. Et que finalement, ça finit toujours chacun son jouet dans son panier. Oui, mes enfants. Je vais vous montrer ce qu'est une leçon Babel. Comme ça, vous pouvez voir que vraiment, c'est ultra bien fait. We used to live there, used to eating with chopsticks. to tasting different wines. Are you used to tasting different wines? En fait, une fois qu'ils vous ont appris ça et que vous avez retenu, vous allez devoir remettre les phrases dans l'ordre par rapport à ce que vous avez vu juste avant. C'est pour voir, en fait, ça vous fait répéter à chaque fois le même système sur les mêmes bases et avec plusieurs... I am not used to eating with chopsticks. Voilà. Et I am not used to eating with chopsticks. Mais le fait de répéter à chaque fois, au final, j'ai appris plein de mots, plein de conjugaisons, etc. C'est hyper bien fait, en fait. C'est hyper intuitif. Are you used to tasting different? Là, c'est un autre exercice. Donc, vous allez devoir, en fait, écouter. We used to live there. We used to live there. En fait, vous faites ça avec les mêmes phrases. C'est des leçons sur un thème et qui vous apprend soit de la grammaire, soit de la conjugaison, etc. Complétez le dialogue. Paul et Laura sont... Use, et vous voyez, en fait, c'est ce mot qu'on vous apprend dans cette leçon, le fait d'utiliser use. Et là, vous voyez, really, are you used to different wine? Et tu es habitué à goûter, et on sait que par rapport au début, goûter, c'est testing. Donc, du coup, là, par plein d'exercices, vous avez une manière d'apprendre qui est hyper intuitive. Là, c'est un nouvel used to. I used to work at a vineyard. It was fun. Là, c'est un peu la leçon. Voilà. Et pour formuler les questions et les négations, on utilise did or didn't, did not, et on supprime le D de used.
Ça, je l'ai appris, ok. Et maintenant, ils vont nous demander de choisir, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à chaque fois, entre use ou used. Voilà. Et du coup, ça vous fait apprendre, en fait, par une évolution de la leçon. Je trouve ça génial. En tout cas, moi, j'adore apprendre comme ça. Donc là, vu que c'est autrefois, j'ai vécu là-bas, I used to live there. Did you drinking great wine? Donc, used to, puisque c'est une question. Did you used to? Et cette leçon porte sur ça. Et vous avez tous les jours une leçon, enfin tous les jours. Chaque fois que vous avez fini une leçon, vous avez une leçon différente. Elle joue au piano autrefois. Use it to. She used to play the piano. Donc j'apprends là maintenant avec ça. Are you used to speaking English at work? C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et vous voyez, là, carrément, maintenant, on ne vous souffle plus l'aide aux réponses dans le dernier exercice. Vous devez carrément... Voilà, j'ai compris. Drinking. Donc, je vais continuer à apprendre. Du coup, grâce au lien que je vous ai obtenu, je n'ai pas de code promo, mais grâce au lien juste en dessous, vous pouvez avoir jusqu'à moins 60% de réduction à vie sur l'abonnement. Ce n'est pas pendant une courte durée, c'est à vie. Et sachez qu'il y a jusqu'à 14 langues à apprendre sur Babel. Nous, on apprend aussi le portugais. On se fait un délire. Et parce qu'on connaissait pas du tout. Et pour le coup, moi qui apprends l'anglais au passage et qui connaissais déjà, je trouve ça hyper bien. Mais d'apprendre une nouvelle langue est hyper facile. C'est très bien fait, je peux vous le dire, puisque le portugais, je n'en avais jamais entendu parler avant. Et je trouve que c'est très simple de commencer à l'apprendre avec Babel. Donc si vous voulez commencer à apprendre une nouvelle langue, franchement, c'est un outil qui est génial. Romy, Qu'est-ce que tu me veux? elle veut se mettre là. Non, pas des bisous. Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Elle veut être au milieu de nous. Qu'est-ce que tu me veux? Maro Micheli. Tu m'aimes plus que tout le monde, toi. Hein? Non. Toi, c'est pas ça. Hein. Jaloux. Jaloux. On vient, maman. On vient, mon fils. Oui. On t'aime, toi aussi, mon bébé. Ted. Le gros ours. Le gros ours. Le gros ours de Tédou. Il est tellement heureux, on dirait, tu sais, quelqu'un qui est... Tédou? Elle a ramené son jouet, j'en peux plus. Lui tire pas, elle va le fracasser. Elle est chiante. Destructor. La lourdeur.